Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Tu es tellement merveilleux. La semaine passée, David, dans l'adultère, exactement. Voilà, exactement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est comme revenu toute la semaine. C'est fou, je vous dis. Mais Dieu veut, en tout cas, nous devons juste être conscients que l'ennemi nous guette et l'ennemi veut nous faire tomber. Mais David est tombé, mais David avait aussi un caractère, et c'est l'un des plus beaux caractères, en d'autres termes, que l'on puisse dire de David, c'est qu'il avait un caractère repentant. Et il avait un cœur repentant. Et c'est ça qui a fait que Dieu a fait l'homme selon son cœur. Ce n'est pas ses performances, ce n'est même pas qu'il a réussi à faire tomber Goliath, mais c'est juste parce qu'il avait un cœur repentant. Amen. Maintenant, aujourd'hui, on avait commencé à étudier le troisième roi d'Israël, le troisième et le dernier roi du royaume d'Israël. Et on avait vu que c'était Salomon. Salomon, lui, il a bien commencé. Il est né, c'est un enfant qui est né la cuillère à la bouche. Son père était roi. Et lui, il est né, en fait, c'est pas quelqu'un qui a souffert comme David, en fait. Il n'a pas eu en d'autres termes, il n'a pas eu à se battre, en d'autres termes, pour bâtir le royaume. Non. Mais lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il est né, son père avait déjà tout conquis. Même pour construire le temple, on pense qu'il n'a même pas galéré. Son père avait mis de l'argent de côté, son père avait même déjà parlé, en d'autres termes, au roi pour qu'on puisse lui fournir le matériel nécessaire afin qu'il puisse bâtir le royaume. Et c'est ça qu'on avait vu littéralement, c'est ça aussi un peu la triste réalité. Donc David, en d'autres termes, il représente ces anciens qui ont souffert pour avoir, en d'autres termes, quelque chose.
Et Salomon, en d'autres termes, représente cette jeunesse, mais qui ne veut pas souffrir, mais qui veut avoir exactement la même chose. En d'autres termes, qui veut avoir la gloire sans souffrir. Mais nous ne pouvons pas, en d'autres termes, arriver nous devons à un moment donné être capables de payer le prix si on veut voir la gloire du Seigneur. Amen. Il faut payer le prix. Il ne faut pas arriver à une place où on dit, ok, on va surfer sur l'onction de nos anciens. Ou il y en a qui le disent ceci, ah, mais moi, ma mère était croyante. Vous avez rencontré des gens comme ça à l'évangélisation. Ma mère, elle va beaucoup à l'église. Mais ça, c'est ta mère. Ou mon père, il va beaucoup à l'église. Ça, c'est ton père. Mais là, toi, maintenant, tu vois. Et c'est ça, malheureusement, Salomon a bien commencé, mais il a mal terminé. On a vu que lui, son problème, c'était les femmes étrangères. Il est arrivé à une place où il s'est retrouvé avec 700 femmes et 300 concubines. Écoutez, moi, je ne sais pas comment il fait là, mais ça, c'était vraiment ça, créer la destruction, en d'autres termes, dans la vie de notre cher Salomon. Et la Bible dit que ces femmes ont incliné son cœur vers l'idolâtrie. Amen. Vers l'idolâtrie. Et il faut faire attention. Il faut vraiment, vraiment faire attention. Maintenant, rappelez-vous de quelqu'un de particulier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait étudié la tribu. On avait étudié, je me rappelle même que c'était les fils de. Quand on a étudié les 12 tribus, on avait vu quelque chose de particulier. Non. De Joseph. Non. Bah, plutôt les filles de. Qui écrasait lui, qui. Non, ça c'est les bons, ça c'est assez. Mais c'est pas ça ici. C'est les filles de. Aïe, 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 vous ne devez pas. Peut-être qu'il faut que je vais m'enseigner ceci un jour, peut-être. Hein? Ça commence par quoi, J? Là, elle va voir. Non. Non, c'est les filles de Manassé. Et c'était quoi leur particularité? Parce que leur père n'avait pas eu de fils. Donc, elles sont allées voir Moïse et ils ont dit à Moïse, mais notre père n'a pas eu, s'il n'a pas eu de fils, parce que l'héritage c'était pour les fils. Elle dit comment ça se fait? Et puis Dieu a dit, l'héritage leur revient. Et après cela, les fils d'Israël, les autres tribus sont allés voir Moïse et dire à Moïse, c'est pas normal, parce que si elles ont l'héritage, et que si elles se marient à quelqu'un d'autre d'une autre tribu, donc l'autre tribu aura plus d'héritage. Et ils avaient instauré cette loi qu'une femme devait se marier dans sa tribu. Tout ceci pour garder l'héritage. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu dis, moi je viens du Bambileke Cameroun, j'épouse seulement une Bambileke. Non, c'est pas ça. Gloire à Dieu, heureusement que c'est comme ça. Hein. Il y a quelqu'un qui allait mourir. Amen. Alléluia. Mais le principe, c'est ceci, c'est qu'un enfant de Dieu ne doit pas se marier à quelqu'un d'autre parce que l'héritage spirituel est trop fort. Nous devons nous marier pour garder l'héritage spirituel. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu épouse un enfant de Dieu. Si un enfant de Dieu, bon, on va dire, vous êtes un enfant de monde, est-ce que les enfants vont être inclus? Non. Mais les enfants ont des chances de ne pas servir Dieu. Rappelle-toi, c'est ce qui est arrivé dans Genèse chapitre 6. Tu vois, elles ont épousé les filles des hommes. Les fils de Dieu sont allés voir les filles des hommes. Et la Bible dit que ça a donné une génération méchante. Tu vois, voici la génération que ça a donné. C'est une famille, un enfant qui a un père qui sert Dieu, une mère qui ne sert pas Dieu. Et le produit de cela, c'était une génération tellement méchante que Dieu dit, je veux tout détruire. Tu vois. Maintenant, il y en a qui disent, oh mais moi, telle personne a épousé une femme du monde, mais finalement la femme a cru. Ou vice-versa, l'homme a cru. Mais tu ne vas pas te fier sur ça pour dire, je vais aller épouser. Non. Ça, il peut y avoir des exceptions. J'ai une collègue de travail qui me dit qu'elle a prié pour son mari pendant 10 ans avant qu'il vienne à Dieu. Mais écoute, c'est 10 ans d'intercession. Et si tu es prêt à payer le prix, vas-y. Mais tu veux rester dans l'héritage pour ne pas perdre l'héritage spirituel. Il faut se marier. Un enfant de Dieu épouse une enfant de Dieu et vice-versa. Tu vois? Moi, je connais des cas où la femme est allée, on lui a dit non, attends. Même la veille du mariage, un ancien de l'église est allé la voir et lui a dit, tu peux encore tout arrêter. Elle est rentrée dans ce mariage. Aujourd'hui, je vous dis,
les autres sœurs de l'église, elles sont heureuses dans leur mariage. Donc il faut garder l'héritage, en d'autres termes, tu vois. Et malheureusement, Salomon est allé se lier à cela, et ben, il a perdu son héritage spirituel, tu vois. La Bible dit spécifiquement qu'il y avait même des idoles dans le temple. Il était un homme passif. C'était un homme qui n'avait pas d'autorité, en fait, si tu veux. Il était la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Mais les femmes ont réussi à prendre son cœur. Tu vois. Hommes, écoutez-moi bien. Les femmes, fermez vos oreilles. Tu sais, il faut donner du lousse à nos femmes. Mais il faut aussi être un leader. Alléluia. Amen. Il faut être un leader. Tu sais, nous ne devons pas arriver à une place, littéralement, où il faut arriver à une place que, qu'on le veuille ou pas, c'est l'homme qui lead. C'est l'homme le sacrificateur. C'est l'homme qui va se tenir et c'est l'homme qui va dire, c'est l'homme qui doit à un moment donné se tenir et se déclarer, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu vois? La femme peut dire ça aussi, tu vois. C'est pas que, mais ce que j'enseigne aujourd'hui, c'est que l'homme doit être un leader. L'homme doit être le sacrificateur de sa maison. Et le problème aujourd'hui dans la chrétienté, c'est ça. Vous allez, d'ailleurs, vous le remarquez ici à l'église. Il y a combien de mamans qui viennent seules ici avec des enfants. Le père est où? Le père est où? Et on le voit, et c'est un des problèmes littéralement. L'homme est devenu passif. Et Salomon est ce type de cette nouvelle génération, littéralement. Alléluia. Cette nouvelle génération qui est passive, littéralement. Il a tout eu, tout gratuit. Il a tout eu, tout gratuitement. Il n'a même pas eu à se battre. Son père avait tout fait pour lui. C'est pour ça, des fois, c'est pas bon, littéralement, de tout faire. Littéralement, on va tout donner. Certains parents, ils vont tout donner. Et il y a même certains pères spirituels, des fois, qui vont refuser. Ils vont faire une œuvre et ils vont partir avec tous les ans qu'ils avaient gagnés. Et puis ils vont te laisser, toi-même, bats-toi, gagne tes âmes, bâtis ton affaire. Tu vois. Donc, c'était ça, malheureusement, Salomon. Mais nous ne devons pas arriver à une place où notre cœur est incliné vers les idoles. Non, non. Tu vois. Et Salomon, c'est vraiment ça, c'était ça vraiment son défaut plutôt. Il était sage, mais sa sagesse ne l'a pas aidé. À la fin de sa vie, il le déclare. Il le dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et des fois, nous nous appuyons beaucoup sur notre propre sagesse. Ah, je suis intelligent, oh, je veux le faire. Non, appuie-toi sur le Seigneur. Appuie-toi sur le Seigneur. Maintenant, Salomon a bâti le temple et c'est en fait l'un des plus grands accomplissements littéralement de sa vie, tu vois. Le temple qu'il a bâti, c'est le tout premier temple. La Bible dit que c'était un beau temple. C'était Israël, tous les Juifs aimaient Israël. C'était là que se trouvait la présence du Seigneur. Bienvenue, maman. C'était là que se trouvait la présence du Seigneur. Et malheureusement, malgré le fait qu'il a bâti ce beau temple, et il a, amen, écoutez, tout ce dont il avait besoin, c'était déjà à disposition. Tu te rends compte, tu arrives à une place que tout ce dont tu as besoin pour faire l'œuvre de Dieu, c'est là. T'imagines, le bois, ça venait, l'argent, son père avait déjà tout préparé, tout. Il donnait juste des ordres, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Mais ça c'est bon. Il n'a pas souffert comme David pour gagner la loyauté des gens. Il n'a pas souffert dans le désert comme David pour bâtir ces gens, pour que les gens... Il est juste arrivé seulement, tout était bâti. Son père a juste dit aux anciens, bon, le petit va devenir le roi, suivez-le, obéissez à tout ce qu'il va dire. Il n'a pas galéré. Et on voit en d'autres termes comment il termine aussi en d'autres termes. Voilà pourquoi nous ne devons pas fouiller. Je venais ici, quand je priais, le Seigneur m'a montré ceci. Tu sais, nous ne devons pas arriver à une place où nous recherchons la facilité. Il ne faut pas rechercher la facilité. Il faut se battre des fois pour avoir certaines choses. Si ça vient facilement, gloire à Dieu. Mais tu sais quoi? Il ne faut pas penser que tout va venir facilement. Non, tout ne vient pas facilement. Des fois, tu vas devoir te battre, mais il faut tenir ferme parce que c'est là que ton témoignage, en d'autres termes, est bâti. Tu vois. La Bible dit qu'à la mort de Salomon, le royaume qu'il avait bâti spécifiquement va se scinder en deux. Tu vois. Son père, Saül a pris le pouvoir. Certes, Saül n'était pas vraiment un bon roi, mais certes, il a quand même amené le royaume à un certain niveau. David a pris le pouvoir
il l'a amené quasiment dans son apogée. Mais quand Salomon prend le pouvoir, il l'amène et après sa mort, pif, le royaume se casse en deux. Tu vois, il a détruit ce que son père avait bâti. Il a détruit carrément. Ah, on pense que non, c'était son fils Roboam. Non, mais la séquelle avait déjà commencé parce que Dieu était tellement fâché que Dieu a dit à Salomon, écoute, Salomon, parce que tu as péché, parce que tu es rentré dans l'idolâtrie, le royaume que tu as scindé va se couper en deux. Bah, je donnerai 10 tribus à Jéroboam et ton fils Roboam aura seulement 2 tribus. Et ça, je ne vais pas le faire de ton vivant. Je vais le faire quand tu vas être mort. Et je ne vais pas le faire de ton vivant, juste à cause de ton père David. Le beau royaume, donc le royaume uni d'Israël a eu seulement que 3 rois. Et les 3 rois sont restés chacun 40 ans au pouvoir. 3 rois. Et après les 3, après Salomon, pif, cassé en 2. Et nous avons maintenant 2 royaumes. Le royaume du nord et le royaume du sud. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir le royaume qui est scindé en 2 et nous allons voir comment se fait-il que le royaume se scinde en 2. Qu'est-ce qui a occasionné, en d'autres termes, le fait que le royaume s'est scindé en 2. Donc nous allons aller dans le livre des rois. Voilà. On va aller dans 1 roi chapitre 12 et nous allons entrer à partir du verset 1. Ça, c'est vraiment à la mort du roi Salomon. Voilà. Son fils, qui s'appelle Roboam, est censé devenir le nouveau roi. Maintenant, rappelez-vous la promesse que le Seigneur avait. Je ne sais pas si on avait parlé, mais la promesse que le Seigneur avait donnée à David. Qu'est-ce qu'il lui avait dit? Il avait dit que son trône sera éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça sera toujours un de ses descendants qui va être sur le trône. Ça, c'est ce que la promesse que le Seigneur lui avait dit. Et cette promesse, on voit qu'elle venait d'où? De Judas, qui a donné cette prophétie-là? Israël, exactement. À la fin de sa vie, Israël prophétise sur chacun de ses fils et sur Judas, il dit, toi Judas, c'est toi, tu es la tribu de la royauté. Tous les rois, les rois que Dieu va choisir d'Israël viendront de toi. Donc le sceptre ne va pas s'éloigner de Judas. Donc David avait cette assurance que ça va être toujours un de ses fils qui va être sur le trône. Et Dieu l'avait dit, si vous marchez dans mes voies. Mais son fils prend le pouvoir et paf, ça se casse en deux. Et vous allez voir des gens qui viennent d'une autre tribu qui commencent à devenir rois. Pourquoi? Parce que sa descendance ne marchait pas dans les voies du Seigneur. Maintenant, regardez, Roboam, le fils de Salomon, prend maintenant le pouvoir. Et regardez ce que la Bible dit au chapitre 12. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon. Et c'était en Égypte au bout de lui. Pause. Maintenant, Dieu avait envoyé un prophète pour dire effectivement à Salomon que, écoute Salomon, parce que tu as péché, moi je vais scinder le royaume en deux. Le royaume compte combien de tribus? 12. Dieu dit, je vais donner 10 tribus à ton serviteur Jéroboam. Pas à ton fils. Ton fils, lui, va garder seulement 2 tribus. Et là, Salomon est fâché. Il sait que Dieu a déjà, la prophétie a déjà été donnée. Il va tenter alors de tuer Jéroboam. Et Jéroboam va fuir en Égypte le roi Salomon. Il va l'attendre là-bas jusqu'à ce que Salomon meure. Dès que Salomon meurt, il revient. Tu vois? Parce que Salomon se disait, si je le tue, c'est fini. Tu sais, quand Dieu a déjà parlé, il a déjà parlé. Tu ne peux pas essayer de tuer quelqu'un alors que Dieu a déjà mis sa prophétie sur lui. C'est impossible. Et là, Jéroboam arrive, et là, et Roboam est couronné maintenant le nouveau roi. Maintenant, regardez ce qui se passe au verset 3. On l'envoya appeler, alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre Dieu, toi maintenant à l'heure de cette rue de servitude, et le tout faisant que lui t'a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours, et le peuple s'en alla.
Et là, le roi, Jéroboam arrive. Roboam est le nouveau roi sur Israël, donc le royaume est toujours uni. Et là, tout le peuple se met ensemble et ils vont voir en d'autres termes Roboam. Et ils disent à Roboam, écoute, allège les taxes. Allège en d'autres termes le poids des impôts. Parce que ton père, mine de rien, était sage, mais il était dur avec nous. Écoute, Salomon là, il a taxé le peuple comme pas possible. Je me demande si ce n'est pas là que vient sa richesse. C'était, je ne sais pas si c'était le Québec. Il a taxé les gens comme pas possible. Et les gens n'en pouvaient plus. Les gens sont allés voir le roi, son fils. On dit, écoute, toi allège et nous allons te servir. Allège juste notre poids. Et le peuple était en train de dire, on va te faire allégeance, pas de problème, on va te suivre. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Allez-y, moi je vais me consulter et vous revenez me voir en d'autres termes. Maintenant, regarde la suite. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie et lui dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'il lui dit. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur sers et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Tu peux t'arrêter là. Maintenant, il va voir qui? Les conseillers de son père, ceux-là qui l'ont connu. Vous savez pourquoi c'est fort cette histoire? Ça dit beaucoup de choses, peut-être qui ne sont pas dans les livres. Ça veut dire que les anciens étaient avec Salomon et ils n'étaient pas contents des taxes qu'il faisait. Mais tu ne pouvais pas lui dire. Parce qu'il était sage. Personne ne pouvait lui dire, Salomon, écoute, le même proverbe dit ceci quoi? Qu'un projet meurt faute de conseiller. Tu vois, des fois tu as besoin d'un conseil autour de toi. Tu as besoin de l'avis de plusieurs personnes. C'est pour ça. Oui, maman. Donc il était orgueilleux, le roi Salomon? Quelque part, oui, il était orgueilleux. Sa sagesse l'a rendu orgueilleux. Ah oui? Oui, carrément. C'est pour ça qu'à la fin de sa vie, il déclare lui-même, il dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Mais en toute chose, confie-toi en l'Éternel. C'est ça qu'il dit, tu vois. Et c'est ça la triste réalité. La Bible le dit effectivement, je pense que c'est Paul qui le dit, en tout cas un des apôtres qui le dit, la connaissance enorgueillit, enfle. Des fois tu sais tellement que si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dans l'orgueil. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ça nous guette l'orgueil. Des fois tu peux arriver à une place et puis puf, ça te prend comme... Surtout quand Dieu commence à t'utiliser. C'est grave. Il faut toujours aller auprès du Seigneur. Dire au Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi. Tout ce que je vais faire, que je ne m'enorgueillisse pas. Donc ça veut dire que les anciens ne pouvaient même pas lui parler. Et là, son fils va voir les anciens, et les anciens lui disent, écoute, c'est l'occasion de mettre le peuple avec toi maintenant. Allège les taxes, et ils vont te servir. Tu vois, des fois, j'en parlais avec un jeune qui est ici, je l'avais dit un jour, je l'ai dit, des fois il faut juste alléger, des fois il faut juste laisser. Tu vois, ça ne veut pas dire que tu es d'accord, mais des fois il faut juste laisser faire. Vrai ou faux? Oui, des fois il faut juste laisser les gens. Des fois tu vas prendre un peu d'autorité, mais il faut arriver à une place, et je pensais à ça aujourd'hui, Dieu m'a mis quelque chose à cœur. Nous devons arriver à une place, c'est que, tu sais, si tu es doux avec les gens, les gens doivent sentir que tu es doux avec eux parce que tu les aimes. Et si tu deviens un tout petit peu dur, ils doivent sentir que cette dureté, c'est parce que tu les aimes toujours. Vous voyez? Et c'était ça en d'autres termes. Et il n'avait pas compris, c'est normal, il était jeune, il vient juste de devenir roi. Encore un autre bébé à la cuillère à la bouche. Pas souffert, rien du tout. Il se lève, papa a déjà tout fait, tout est là. Tu vois? Et là, regardez ce qu'il fait. Au verset, continue la suite. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Amen. La Bible dit qu'il a laissé Conseil. les vieillards. Eux, c'est des vieux. C'est des jeunes. Ils ne connaissent pas Facebook. Ils n'ont pas WhatsApp. Hein? Tu sais, le pasteur m'a toujours donné cette parole qui me trafasse toujours. Il me dit, tu sais, la bouche du vieillard, ça sent mauvais, mais ça porte conseil. C'est vrai. Tu sais, il ne faut jamais arriver à une place où tu dis que tu n'as plus besoin des anciens. Tu n'as plus besoin du conseil des anciens. Non, impossible. Et c'était ça l'orgueil de la jeunesse. Les jeunes pensent qu'ils sont in.
Ils ont un sentiment qu'on appelle le sentiment de l'immortalité. Ils pensent qu'ils ne vont jamais mourir. Aujourd'hui, je regardais les nouvelles et ils ont fait un compil des sportifs jeunes qui sont morts trop vite. Il y avait des jeunes footballeurs, des tennisman, des gens qui étaient... Mais tu les vois jeunes, ils sont morts. Tu vois? Donc nous avons besoin du conseil des anciens. Il ne faut jamais... je lis un livre qui dit ceci, le livre dit ceci. Je l'ai lu, ça fait quelques jours, je ne l'ai pas lu, mais quand je lisais, il disait ceci. Il dit, un ancien dit ceci, il ne faut pas enlever une borne si tu ne sais pas pourquoi on l'a mis. N'enlève pas une barrière si tu ne sais pas pourquoi on l'a mis. Donc, laisse la barrière. Tu vois une barrière, ça ne sert à rien de l'enlever si tu ne sais pas. Tu peux l'enlever alors que c'était pour te protéger d'un lion qui est derrière. Et l'Église aujourd'hui, les jeunes, c'est quoi? Ils enlèvent toutes les barrières que les anciens ont mis. Alléluia, c'est vrai. On va enlever toutes les barrières et on se retrouve maintenant dans des problèmes. Tu vois? Et je parlais avec quelqu'un aujourd'hui. Si on commence à enlever toutes les barrières de nos vies, nous n'avons plus rien. Nous sommes vulnérables. Alléluia. Donc il ne faut pas enlever en notre terme les barrières. Il est allé voir les jeunes, il a laissé les anciens et il est allé voir ceux-là qui ont grandi avec lui. Tu sais, moi je n'ai jamais compris ceci. Un ancien peut te donner un conseil, mais tu vas laisser ceci. Tu vas aller voir quelqu'un, un jeune comme toi dans l'église, qui est jeune comme toi, qui n'a même pas l'expérience que... et puis toi tu vas écouter ce qu'il lui va te dire. Moi je n'ai jamais compris ceci. Tu vois, je ne sais pas comment ils font, mais il faut arriver à une place, il faut écouter les anciens. Parce que regarde, les pieds de l'ancien, ils sont à un endroit que tes pieds ne sont pas. Toi, mais là où tes pieds sont, lui, ses pieds ont déjà passé par là. Tu vois. Et c'est important. Il est allé voir les jeunes qui ont grandi avec lui, et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Et il leur dit, que pensez que je réponds à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le jour que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre jour pesant et toi allège-le. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les mains de mon père. Maintenant mon père vous a chargé d'un jour pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vint à Rehoboam le troisième jour suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple, il laissa le conseil que lui avait donné le vieillard. Il leur parla ainsi, d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre jour pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel, en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dit à Achija de Silo, à Jéroboam, fils de Nébat. Pause. La Bible dit que c'était Dieu lui-même qui était derrière cela. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous montrer ici? C'est Dieu lui-même qui a endurci Roboam. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous entêtés et Dieu l'a endurci. Maintenant, je sais, certains d'entre vous allez me dire, mais pourquoi Dieu fait ça? Je peux voir le point d'interrogation sur vos têtes. Hein? Mais rappelez-vous, Pharaon. Qu'est-ce que Dieu a dit de Pharaon? J'endurcirai son cœur. Dieu dit lui-même va endurcir son cœur. Pourquoi Dieu fait ceci? Parce qu'il était déjà résolu. Pharaon était résolu que, écoute, moi je ne laisserai pas partir le peuple. Dieu dit, good, je vais t'utiliser alors pour explorer ma gloire. Maintenant, c'est un principe que je veux vous enseigner aujourd'hui. Dieu, des fois, va utiliser des gens qui sont prédisposés pour faire ce qu'il veut faire et tirer sa gloire et enseigner les autres. Par exemple, ce n'était pas écrit que c'était Judas qui allait trahir le Seigneur. Mais il y avait une prophétie qui disait que quelqu'un allait le trahir. Tu vois? Maintenant, le nom, il n'y avait pas de nom sur la prophétie, mais la prophétie était donnée. Maintenant, c'est toi qui vas maintenant décider quel rôle tu vas jouer. Vous comprenez?
C'est toi qui décides quel rôle. Maintenant, si tu es un peu fourbe, un peu mauvais, bizarre, tu es prédisposé à ceci. Tu entres dans la prophétie. Vous comprenez? Ça aurait pu être Pierre qui le trahit, le Seigneur. Ça aurait pu être Jean. Mais eux, ils avaient un comportement, ils ne sont pas rentrés dans ça. Mais Judas s'est prédisposé à cela. La Bible dit que Judas, il volait dans la bourse. C'était lui le trésorier du couple. Il volait et Jésus le savait. Mais comme il volait, son cœur était ouvert. Il a ouvert la porte du péché, comme le Seigneur avait dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Il a ouvert cette porte et la Bible dit que Satan est entré dans le cœur de Judas. Et Judas est allé trahir le Seigneur. Voilà pourquoi je dis qu'il faut toujours faire attention. Tu dois connaître les prophéties de la Bible et décider dans quelle prophétie tu vas entrer. Amen. Il faut comprendre ces principes-là. Et quand tu sais ces principes-là, tu te dis, ok, moi je vais faire attention. J'ai parlé avec quelqu'un, je lui ai dit ceci. Ceux-là, des fois, qui tombent un peu dans la rébellion et qui quittent, des fois, ça ne vient pas du jour au lendemain, comme le frère Emric nous l'a dit hier. Des fois, en d'autres termes, c'est qu'il y a des prédispositions. Donc, il y a des attitudes que tu as, tu te prédisposes à ça, et puis l'ennemi arrive, et l'ennemi aussi saisit. Et Dieu aussi laisse faire, il prend, parce que tu es prédisposé, en d'autres termes. Roboam était quelque part prédisposé aussi à ceci. Dieu dit, ok, parfait, donc on va utiliser cela pour enseigner le peuple conformément à ce que j'ai dit. Tu vois, si Roboam avait dit, non, moi je vais servir le Seigneur, bah, peut-être après Roboam, ça aurait été quelqu'un d'autre, prédisposé à cela. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible dit, je lisais le livre de Deutéronome, la Bible dit, veille sur ton âme. Toi, veille sur ton âme. Il ne dit pas, le pasteur veille sur vos âmes. Mais le Seigneur, dans ce cas-là, disait aux enfants d'Israël, veillez vous-même sur votre âme. Nous avons une responsabilité sur notre âme. Veille. Soyons honnêtes un peu. Soyons vraiment honnêtes, parce que moi, je vais être honnête avec vous. Est-ce que la rébellion, des fois, sévit dans mon cœur? Oui. Des fois, j'ai envie, des fois aussi, de dire stop, 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 parce que là, c'est trop. Je ne suis pas d'accord avec tel, pourquoi il y a tel comportement, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a telle chose, pourquoi il y a tel choix. Des fois, ça vient dans mon cœur. Mais cette prophétie vient toujours, cette parole vient aussi dans ma tête. Je dois veiller sur mon âme. Je dois veiller sur mon attitude, je dois veiller sur mon cœur. Je dois la dominer. Parce que la porte le péché est sur ma porte là. Et elle veut entrer, moi je la ferme. Je dis, toi, domine sur elle. Je ne ferme pas, je n'ouvre pas cette porte-là. Et l'ennemi va utiliser aussi les circonstances. Quelque chose se passe et une rébellion entre en toi et puis tu deviens fou. On doit comprendre ces principes en fait. Vous comprenez? C'est comme ça que le diable il travaille. Des fois, ça peut arriver à un moment donné, par exemple, même le pasteur va prendre une décision. Tu n'es pas d'accord avec. Tu n'es vraiment pas d'accord avec et c'est tout à fait légitime. Nous ne sommes pas pareils. Quand on dit la soumission, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. La soumission, ça veut dire, ok, je ne suis pas d'accord, mais je reconnais, Dieu l'a mis là, c'est ses idées, c'est lui qui fait, qui décide. Si ce sont mes idées qui sont valables, un jour Dieu va me mettre à sa position où il est, et là je pourrai appliquer mes idées. Mais Dieu l'a mis là pour un temps bien précis, pour un temps comme celui-ci, je ne suis pas, même si je ne suis pas d'accord pour certains points, j'obéis et je suis. Amen. Josué et Moïse, c'était la même chose. Moi, je ne pense pas que Josué était d'accord à 100% avec Moïse. C'est vrai, c'est dans la Bible. Joshua a envoyé combien? Moïse a envoyé combien de personnes pour explorer le pays? 12. Et vous savez ce que j'ai appris récemment en étudiant les Écritures? Ce n'était pas Moïse qui avait décidé d'envoyer les 12. J'ai oublié de noter le verset, je vais vous l'apporter. C'est les anciens d'Israël qui sont venus suggérer à Moïse, envoie 12 personnes. Et Moïse dit, il m'a paru bon de le faire, et il a envoyé les gens. Tu vois, il a écouté. Moïse prenait pas des décisions comme ça, il écoutait aussi les autres. Bien que ça s'est tourné en mal. Mais Joshua, quand il prend le pouvoir, Joshua n'a même pas dit, il était même des 12. Il est venu, qu'est-ce qu'on fait? On peut aller prendre le pays. Mais lui, quand il devient le nouveau dirigeant, qu'est-ce qu'il envoie? Combien de personnes il envoie? Juste 2. Certes, il a pris des erreurs, mais il a compris que, écoute, des fois, il y a certaines décisions, on le voit même. On le voit même dans les églises. Des fois, tu vas prendre une église, il y a un pasteur qui est là,
Et des fois, bah, l'autre pasteur va être muté ailleurs, un autre pasteur vient, il vient avec des nouvelles idées, des nouvelles façons de fonctionner qui sont différentes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On suit juste. On suit. Est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas rien dire? Non. Tu peux dire, ah, homme de Dieu, est-ce qu'on ne pourrait pas aller dans cette direction? Si c'est pas favorable, Dieu va faire de telle sorte que il va aller dans ce sens-là. Comme Jéthro est venu dire à Moïse, et si tu mettais des gens pour juger le peuple. Voilà. Et c'est ça que nous ne comprenons pas. Tu vois? Et quand tu comprends ces principes dans ta tête, je t'assure, ça va te garder. Ça va te garder de la chute. Parce que ceux qui sont tombés, j'ai vu, peut-être un jour on va enseigner là-dessus, les symptômes avant la chute. Ceux qui tombent, il y a des symptômes. Comme un malade, tu vas voir des symptômes. Quand tu vois tel symptôme, il a telle maladie. Des fois, tu vas le voir. Quand ils ne sont pas d'accord, ça commence à se manifester dans des attitudes, dans la façon de faire, de toutes ces choses. Mais tu sais, ça c'est dangereux. Et le diable voit ça. Et quand il voit ça, il dit, oups, voici quelqu'un qui est prédisposé. Mais ces choses peuvent venir en toi, mais toi domine dessus. Domine dessus. Dis, ok, Seigneur, et c'est ce que David avait compris. David a eu plusieurs fois la rébellion le saisissait, il voulait tuer, même le renverser, même après. Il dit, laisse-le seulement, parce que si je le renverse là, il y a quelqu'un qui ne va pas me laisser tranquille. Amen. Tu vois? Et c'était ça un peu les principes. Et quand nous comprenons ce principe, ça va nous garder dans les voies du Seigneur. Amen. Oui, question, sœur Crainte. Je veux dire, si personne n'était prédisposé à prendre la décision à accomplir cette prophétie, alors que serait le plus, je ne sais pas, que ça aurait. Bonne question. Je ne sais pas. Mais ça allait quand même venir. Maintenant, je ne sais pas comment ça allait se passer. Mais c'était écrit. C'était écrit, tu vois. Donc, c'est à nous de décider quel rôle nous allons jouer. Mais moi, je décide que je vais jouer le rôle de Pierre ou de Paul, pas le rôle de Judas. Je ne veux pas rentrer dans ce genre de prophétie-là. Je ne veux pas être celui qui va se révéler. Je ne veux pas être celui, en d'autres termes, qui va trahir, en d'autres termes, les autres. Non, non, non. Est-ce que j'ai mes points de vue? Oui. Je dois être honnête avec vous. Moi, j'ai mes points de vue. Je vais être honnête avec vous. Il y a certaines choses, même dans l'église, j'aurais fait différemment. Mais je ne suis pas le pasteur principal. Amen. Et des fois, et même si, et je le dis souvent, si le pasteur principal prend une décision et que c'est dans cette direction, ça ne sert à rien de venir me voir pour dire, ah, il a pris, on va dans cette direction. Et je soutiens. Tu vois? Même si j'ai raison et que lui il a tort, Dieu va changer ça en bien parce qu'on a marché dans l'obéissance. C'est aussi comme ça que ça marche dans un couple. Dieu ne cherche pas qui a raison, qui a tort. Dieu veut quand vous vous mettez ensemble pour prendre une décision. Si vous avez consulté Dieu, vous vous êtes consulté, vous avez pris une décision en commun accord pour marcher dans les voies du Seigneur, même si vous êtes dans l'erreur, Dieu va vous ramener dans les bonnes voies. Tu vois? Ce sont des principes que nous ne comprenons pas. Tu vois? On ne comprend pas ça. Et là, Roboam, Dieu a dit ceci, et Roboam a dit exactement ce que les jeunes lui ont dit. Ah, pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il s'affirme. En fait, le but de tout ceci, c'est parce que montrer au peuple, je vais être un roi fort. Je vais être un dirigeant fort. Et les peuples doivent me craindre. Écoutez, il y a des gens qui ont écrit, bon, je ne dis pas qu'il fallait lire ce livre, mais si tu lis le livre de Machiavel, il dit dans son livre, qu'est-ce qui est mieux, être aimé ou être craint par le peuple? Et il dit dans son livre que le mieux c'est d'être craint que d'être aimé. Mais ça c'est d'où le terme machiavélique, mauvais. Ça c'est ce que lui dit. Mais non, c'est pas ça. Et c'est cet esprit en d'autres termes qui sévissait au roi aussi. Vaut mieux être craint, comme ça les gens te respectent. Oublie ça. Tu ne dois pas faire les choses pour que les gens te craignent. Non.
les gens doivent t'aimer. On doit t'aimer. Il voulait montrer que je suis un roi fort. C'est moi l'homme ici. Oublie ça. Quel homme? C'est Dieu qui t'a mis là. Et il n'a pas compris. En fait, s'il était arrivé à une place où il donnait ce que le peuple allait même l'aimer et même le craindre. Tu vois? Et c'est ça que David a compris. Tu sais, Jésus, quand Jésus était là, on l'aimait, mais en même temps, on le craignait. Quand Jésus était puissant en parole. Quand il parle, c'est la voix divine. Mais il aimait les gens. Les gens n'avaient pas de facilité, avaient de la facilité à aller vers lui. Tu vois? Donc il ne faut pas avoir une place où les gens nous craignent. Certes, c'est vrai que j'ai remarqué quelque chose que quand tu commences à trop prêcher, que souvent tu dis trop la vérité, les gens vont aussi te craindre et les gens vont te fuir. Mais il ne faut pas chercher à ce que les gens te craignent. Il faut que les gens nous aiment. Tu vois, on doit t'aimer. Hein? Et la Bible dit, et lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David? Le fils de David ne les écoutait pas. Il dit, nous n'avons, écoute, le peuple, c'est le peuple qui parle, qui dit ceci, on n'a aucune part avec David, pour dire, David, en fait, à travers son fils, on pointe son David. Le témoignage de son fils s'est réjailli sur le trône de David, alors que David était connu comme l'un des plus grands rois d'Israël. Les Juifs l'aiment beaucoup. Tu sais, à cause de notre action, on peut aimer Jésus ou ne pas l'aimer. Si toi, tu es tout le temps un menteur, tu es tout le temps un voleur, tu calomnies tout le temps les gens vont dire, ah, c'est ça les églises, c'est ça les chrétiens. Calomnie tout le temps, toujours en train de parler mal aux gens. Voilà pourquoi nous devons avoir un bon témoignage. Parce que ce n'est pas toi qui vont voir, c'est ton Père qui est dans les cieux. Que ta lumière luise, afin que les hommes voient et glorifient ton Père qui est dans les cieux. Alléluia. Il n'écoutait pas le peuple, tu vois. Quelle part avons-nous donné? Nous n'avons point d'héritage avec la maison d'Isaïe, le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant pourvois à ta maison David. Et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts, mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. C'est comme ça que le royaume s'est scindé en deux. Les 10 tribus ont dit, écoute, nous, oublie ça. Tu ne veux pas nous écouter, nous, on ne va pas t'être soumis. La Bible dit qu'ils se sont détachés de David. Roboam a régné seulement sur Juda. Tu lis plus tard, Benjamin aussi va se rallier à Juda. Et c'est les 2 tribus sur lesquelles Roboam va seulement régner. Les 10 tribus vont aller sous la direction de qui? Jéroboam, qui n'est même pas de la tribu de Juda. Tu vois, Dieu peut détruire. Dieu peut détruire ce qu'il nous a donné. Dieu peut reprendre ce qu'il nous a donné. Tu vois. Mais il faut arriver à une place où on est, en tout cas, que le Seigneur nous aide. Tu vois. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, il l'envoya appeler dans l'assemblée et il le fit roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit à la maison de David. Roboam était arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin. 144 000 hommes d'élite propres à la guerre pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël afin de ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Et là, Roboam arrive, il prend une armée, et il prend aussi les fils de Benjamin, ils se mettent ensemble pour aller combattre Jéroboam, pour ramener tout Israël sous lui. Et là, Dieu va lui parler. Ne combats pas tes frères. Amen. Regardez, c'est écrit, lis la suite. Au verset 22. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaïa, homme de Dieu. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple, et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Ne montez point et
ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël. Que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est par moi que cette chose est arrivée. Ils obéissèrent à la parole de l'Éternel et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Amen. Sinon, ça allait être le carnage. Des frères qui allaient se battre ensemble pour l'autorité. Ça devient de l'égoïsme. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dans la maison de Dieu, on se bat pour l'autorité. Tout le monde veut dominer. Tout le monde veut l'autorité. Tout le monde veut être en charge. Écoute, tu sais, ça là, c'est la... Il ne faut pas lutter pour ça. On ne va pas se faire du mal à cause de l'autorité. Qui donne l'autorité? C'est Dieu. D'ailleurs, l'autorité, qu'est-ce qu'on en a besoin? Pourquoi? On ne sait même pas. Ok, Dieu te donne l'autorité, c'est bon. Ouais. Et alors? Tu vas faire quoi avec? Amen. On ne doit pas lutter pour ça. Ils se battent entre eux. Ils ne se parlent plus. Ils se regardent du coin de l'œil. Tout ça pour l'autorité. Mais c'est quelle même autorité? Je ne sais même pas de quoi on parle. L'autorité, c'est... Tu vois? Ou bien, c'est moi qui gère le groupe. C'est comme Moïse. Oui. Mais il n'est même pas rentré en Canaan. Merci beaucoup, maman. Il n'est même pas rentré. Alors que tout le monde convoitait. Vous connaissez l'histoire des fils de Corée? Les Coréens, ils sont allés voir et Dathan à Abiram. Ah, nous aussi, Dieu nous parle. Ok. La Bible dit que la terre s'est ouverte en deux. Ils veulent son autre. Il n'est même pas rentré dans la terre promise. Ça implique des responsabilités. Ça implique des responsabilités. Donc, il ne faut pas rechercher. On n'a pas à se battre entre nous. On n'a pas à se battre entre nous. Dieu dit non, chacun retournez-vous. C'est moi qui ai fait ça comme ceci. Jéroboam, tu gardes 2 tribus. Lui, il garde 10 tribus. C'est à cause du péché de quelqu'un d'autre et moi, je sais ce que je suis en train de faire. C'est triste, hein? C'est triste. Que Dieu scinde carrément. Et là, Jéroboam se retrouve maintenant avec les 10 tribus, mais Jéroboam est quand même aussi un personnage assez bizarre. Très bizarre. Et vous allez voir quelque chose que nous voulons faire parce que 1 Roi, chapitre 12, la Bible dit, Jéroboam dit en son cœur. Maintenant, voici le problème avec Jéroboam. Dieu lui avait dit à Jéroboam, écoute Jéroboam, toi si tu marches selon mes voies, je vais affermir ton royaume et je vais accomplir mes voies à travers toi. Ok. Mais quand le royaume s'est scindé en deux, le royaume du sud qui est composé de 2 tribus s'appelait le royaume de Juda. Le royaume de 10 tribus s'appelait Israël. Donc vous voyez, donc, le royaume divisé. Attendez, je vais aller là. Donc, le royaume est scindé en 2. D'accord? Donc, nous avons le royaume de Juda, plutôt le royaume d'Israël, qui est le royaume du nord, qui est composé de 10 tribus. Et le sud de 2 tribus. Ça s'appelait Juda. Donc, c'est devenu quasiment comme 2 pays en fait. Donc, ce premier pays qui est le royaume d'Israël avait pour capitale la Samarie. Amen. Et le deuxième pays qui était le royaume de Juda avait pour capitale Jérusalem. Mais c'était à Jérusalem que se trouvait le temple. Donc c'est là que tous les Juifs venaient pour adorer. Donc, le royaume d'Israël avec son roi Jéroboam et le royaume du nord et du sud avec son royaume Roboam. Mais sauf que Roboam, il a juste 2 tribus, mais c'est chez lui que se trouve le temple. Donc tous les Juifs, à chaque année, vont venir adorer là. Maintenant, Jéroboam, qui est le roi, il dit dans son cœur, si je laisse mes gars venir ici, Roboam peut les reprendre. Et qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, ok, je vais permettre au peuple d'adorer les divinités ici, pour ne pas qu'ils viennent là. Tu vois? Et des fois, nous sommes des fois comme ceci. Ah non, ça c'est mon âme. Je ne veux pas le laisser partir là. Parce que tel va le prendre. Ce n'est pas ton âme, c'est l'âme de Dieu. Tu gères quelqu'un, Dieu t'utilise pour
Laisse-les partir. Laisse-les aller au service. Tu vois? Alléluia. Oui, c'est ça la triste réalité. Il a eu peur. Pourtant, Dieu lui avait déjà dit, toi marche juste selon mes voies et je vais faire mon œuvre avec toi. Mais il a dit à son cœur, si je les laisse partir, ils ne vont plus être soumis à moi. Je ne veux pas rentrer dans ça, sinon je vais dire des choses et puis ça va être des problèmes pour moi. De toute façon, moi je suis tout le temps des problèmes. Maintenant, il y a certaines choses, je ne vais juste pas mais tu sais quoi, c'est Dieu qui fait son œuvre. Amen. Vous comprenez? Certains d'entre vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais écoute, il faut servir Dieu. Il faut vraiment servir Dieu. Et regardez ce qu'il fait. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David si ce peuple monte à Jérusalem pour faire les sacrifices dans la maison de l'Éternel. Le cœur de ce peuple retournera à son seigneur Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. En fait, écoute, ça là, je ne comprends pas cela. Le peuple pourrait... Écoute, voici comment Jéroboam devait penser. Le temple est là-bas. C'est là que se trouve la présence de Dieu. Amen. Donc, est-ce qu'ils veulent la présence de Dieu? Oui, laisse-les aller là. Dieu t'a dit, ils vont être... Ce n'est pas une question de soumission ou pas soumission. Écoute, si Dieu te donne des gens avec qui tu vas travailler là, peu importe ce qui va se passer, ils vont rester sous ta fidèle. Amen. Ils vont être loyaux, ils vont être fidèles. Donc, on n'a pas à stresser. Et c'est ça qui s'est passé avec lui. Non, si moi je les laisse. Et il a pu. Regardez ce qui est maintenant la suite. Lis la suite. Verset 28. Après s'être consulté. Le roi fit 2 veaux d'or et dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ces veaux d'or à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un des veaux d'or jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut Dieu et il créa des sacrificateurs. Puis, parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi, il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel en tant que l'on sacrifia au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel le greffe des hauts lieux qu'il avait élevés et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel. Le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de son père. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler les parfums. Wow! Il a fait 2 veaux d'or. Il dit, Israël, tu n'as plus besoin d'aller, tu as ton chez toi maintenant ici. Ça, c'est chaud, ça. 2 veaux d'or. Et il a fait des sacrificateurs qui n'étaient même pas de la tribu de Lévi. Il a enfreint toutes les lois et il a fait en d'autres termes. En fait, il a juste... Tu sais, c'était même pas sous... Oui. Mais pourquoi les peuples ils avaient accepté? Parce que normalement, ils savaient que c'est à Jérusalem qu'ils devraient adorer. Non, Ça veut dire que... parce que ce peuple doit obéir, c'est déjà établi. Parce que quand ils ont choisi d'avoir un roi, Dieu a dit que ce peuple, le roi a un pouvoir sur eux. Ils ne peuvent pas, même s'ils vont décider. Je pense que Par contre, les voix du Seigneur. Le Seigneur avait dit, c'est pas les voix. Même si le roi dit, allons servir d'autres dieux, tu dois dire non. Oui, la soumission a une limite. Voilà. Pourquoi le cœur du peuple était aussi quelque part prédisposé, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est important de comprendre ça. Amen. C'est important de comprendre ça. Donc, oui. Si un bureau pasteur vient ici et il dit en tant que fidèle, Vous, en tant que on fidèle, chasse, non, vous allez voir son pasteur. Amen. Et puis vous dites au pasteur, c'est bizarre là,
les enseignements là, ça commence à être un peu bizarre. Ça commence à être un peu trop idolâtre. Tu vois, tu vas voir son pasteur. C'est vrai, c'est une bonne chose. Aller voir son pasteur, dire au pasteur, bah, c'est quelque chose qui ne va pas. C'est triste à dire, mais c'est cela. Mais il faut marcher en notre thème selon les directives, en fait. Il faut marcher selon les directives. Si on vous dit là, là, si on vous dit là, là, si on vous dit ça, ça, ça. Quand, tu sais, moi je pense souvent ceci. Il y a certaines choses qui se font. N'eût été ça, bah, on ne pourrait pas tenir. Tu vois, on ne pourrait pas tenir. Mais quand on veut faire les choses par notre tête, par ce que nous on pense, pas de problème. Tu vois, pas de problème. On ne doit pas avoir de problème en notre thème à laisser les gens en notre thème. C'est pour ça, écoutez, s'il y a des conférences, on monte tous à la conférence. S'il y a des événements en notre thème, on va tous monter. Tu vois. Et à ma connaissance, je n'ai personnellement jamais empêché quelqu'un d'aller à une conférence ou de faire quoi que ce soit. Vous comprenez? Donc c'est important, quand il y a une conférence et tout, nous allons tous adorer le Seigneur. Parce que bah, c'est là que la présence du Seigneur est là, c'est convoqué, on a convoqué tout le monde. Et dépendamment des fois des cas, bah, chacun en notre thème va rester dans. Le but c'est que bah, chaque église va être autonome à un moment donné. Mais il y a des moments où on aura des conférences où toutes les églises filles sont convoquées. Mais on ne doit pas arriver à une place où des fois bah, il y aura certains cas et puis bah, tu vas voir certains ne vont pas venir pour certaines raisons. Je ne veux pas rentrer dans ça là, si vous allez me faire dire des choses. En tout cas, l'Éternel est bon. Il y a certains qui ne comprennent pas. Donc je pense que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Tu vois. Mais souvent, bah, c'est la peur en fait. C'est ton peur. Je perds mes âmes. Quelle âme? Tu vois. Mais nous devons avoir à l'idée bah, le sentiment d'appartenance à notre Église. C'est notre Église, nous travaillons pour que notre Église grandisse, mais nous devons être, à un moment donné, faire la part des choses. Quand il y a des choses qui regroupent tout le monde, nous y allons. C'est ça qu'il faut. Amen. Alléluia. On va s'arrêter là parce qu'on ne va pas trop pousser et rentrer dans certains détails. Mais il a fait ceci et ça a amené en notre thème tout le royaume dans l'idolâtrie. C'est triste, mais ça a amené tout le. En fait, ça a juste détruit en notre thème ceci. Amen. Très, très, très important de comprendre ceci. Alléluia. Maintenant, le royaume est scindé maintenant en deux. Chacun, l'autre a 10 tribus, l'autre a 2 tribus. Est-ce que c'était la volonté du Seigneur? Non. Est-ce que Dieu voulait diviser? Non. Mais c'est arrivé tout simplement juste parce qu'une personne a décidé de suivre ses passions. Une personne a décidé en notre thème de suivre ce que lui, il voulait. Une personne a décidé littéralement de faire ce que lui, il voulait. Dieu a cassé en notre thème le royaume en deux. Et dans chaque royaume, ils vont tellement, en tout cas, Jéroboam va tellement amener les gens dans l'idolâtrie que tous les rois qui vont venir dans le royaume du Nord, Israël, c'est quasiment tous que des mauvais rois. Pas un roi était bon. Rappelez-vous, le roi Akaz, il vient d'où? Royaume du Nord. Il était roi sur le royaume du Nord. Et vous connaissez sa femme? Jézabel. Akab. J'ai dit quoi? J'ai dit Akaz? Non, Akab. Pardon, pas Akaz. Akab. Sa femme vient de Jézabel. Et Jézabel n'est pas une femme juive. Elle vient de Baal. Et lui, il l'a épousée. Et il a amené le peuple dans l'idolâtrie. Il a amené le peuple dans l'idolâtrie. En fait, ça, le royaume de Juda, plutôt d'Israël, c'était du paganisme comme pas possible. Et alors qu'il tombait dans l'idolâtrie,
Dieu va maintenant susciter des prophètes pour les amener en notre terme dans les voies du Seigneur. Et c'est là que vous voyez les prophètes comme Élie, Élisée, qui sont arrivés pour ramener le royaume de Juda dans les voies du Seigneur. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que j'aime beaucoup en notre terme dans l'histoire. Élie, il est de quel royaume? Je viens de dire. Du nord. Le royaume d'Israël, donc les 10 tribus, ils viennent de là. Élie, Élisée, puis il y avait d'autres rois, d'autres prophètes aussi. Mais regardez ceci. Quand Élie va lutter contre Jézabel, plutôt contre Akab, pas Akaz, contre Akab, qu'est-ce qu'il va faire de particulier? Il ne va pas fouiller. Il va d'abord lutter contre les 450 prophètes de Baal et d'Astarté et tout. Mais quand ça arrive son tour de donner le sacrifice, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Je sais, je l'ai déjà enseigné en plus. Oui. Parfait, mais qu'est-ce que l'autel avait de particulier? Ah, les pierres. Il en a pris combien? 12. Pour les 12 tribus. Le royaume était divisé. Il était dans 10 tribus. Mais il prend 12 pierres pour symboliser, dit que non, moi je réunis tout Israël. Et là, le feu de Dieu tombe. Le point est ceci. Nous voulons voir le feu de Dieu. Nous devons être à un moment donné. Tu vois, nous ne devons pas arriver à une place certaine, peut-être quand ce n'est pas leur chose, ils ne sont pas là. Je ne veux pas rentrer là-dedans, là, mais je suis tenté de rentrer. Non, parce que je ne veux pas que vous développez cet esprit. En fait. Coupe un peu la caméra. On va se parler un peu.